Bonjour et bienvenue sur Papy Mamie et l'informatique. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Beaucoup de gens les confondent, mais vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un navigateur et ce qu'est un moteur de recherche. Et ensuite, on passera sur mon écran pour vous expliquer et illustrer mes propos. Alors, qu'est-ce qu'un navigateur ? Le navigateur est un programme qui permet d'accéder à Internet. On peut citer comme exemple Safari, Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Brave et bien d'autres encore. Alors, on peut imaginer que le navigateur est comme une voiture. Vous avez besoin de lui pour vous déplacer sur Internet. Alors, le propos ici n'est pas de dire quel navigateur est mieux que tel autre. Ça dépend vraiment des considérations de chacun. Concernant le moteur de recherche. Alors, c'est un site web qui aide à trouver des informations sur Internet. On peut citer comme exemple Google, Bing, Qwant, DuckDuckGo, Ecosia et bien d'autres encore. Donc voilà, concernant le moteur de recherche, c'est un peu comme un GPS qui vous indique où aller. Donc le choix du moteur de recherche n'est pas non plus le propos ici, mais ça dépend de la pertinence des requêtes ou bien de la protection de la vie privée, tout dépend de ce que vous recherchez. Alors, pour bien vous expliquer, imaginez qu'Internet est une immense bibliothèque remplie de millions de livres. Le navigateur, lui, est le programme, enfin la porte qui vous permet d'entrer dans cette bibliothèque. Mais une fois à l'intérieur, comment trouver le bon livre ? C'est là qu'intervient le moteur de recherche. Il joue le rôle de bibliothécaire. Vous lui posez une question et il vous indique où trouver l'information que vous cherchez. Alors, nous allons aborder la partie la plus concrète et allons installer le navigateur Google Chrome. Pour ce faire, vous pouvez passer par le navigateur qui est initialement installé sur Windows, c'est-à-dire Microsoft Edge. Donc là, s'il n'est pas dans la barre des tâches en bas, vous pouvez le rechercher dans la barre de recherche. Donc vous tapez Edge ou Microsoft Edge, donc vous faites clic gauche. Donc là, ça va nous ouvrir le navigateur Microsoft Edge. Alors à présent, vous allez taper Google Chrome dans la barre de recherche. Pour valider la requête, vous faites Entrée. Voilà, vous allez cliquer sur le premier lien. Vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien d'https://www.google.fr. Donc là, pour ma part, je vais le décocher. C'est pour envoyer ou non des rapports d'erreur de l'installation. Donc vous pouvez cliquer sur télécharger Chrome. Donc à droite, où il y a le téléchargement, vous pouvez faire clic gauche. Ça va permettre d'amorcer l'installation de Google Chrome. Donc l'installation est relativement rapide en général. Et vous allez voir prochainement apparaître l'icône Google Chrome sur le bureau. Donc voilà, en haut à gauche. Alors à ce stade, vous pouvez très bien connecter une adresse Gmail à votre navigateur Google Chrome si vous souhaitez synchroniser vos données telles que l'historique, les favoris, les mots de passe, les extensions. Tout cela est sauvegardé et accessible sur tous vos appareils. Par exemple, si vous avez un second ordinateur, ça permet de retrouver toutes ces données. Donc à vous de voir. Donc là, en l'occurrence, si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez en créer un. Mais si vous ne souhaitez pas synchroniser ces données pour quelconque raison, vous cliquez sur ne pas se connecter. Donc là, concernant le moteur de recherche, vous pouvez cliquer sur celui de votre choix. Donc là, nous allons choisir Google. Ça permet de le définir par défaut. Voilà, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez ouvrir Google Chrome, vous allez retrouver votre moteur de recherche favori. Concernant le navigateur, pour ma part, j'ai Firefox ou même Brave, donc je ne vais pas le définir par défaut. Donc, activer une option de confidentialité pour les annonces. Donc là, vous pouvez très bien activer l'option, sachant que c'est quelque chose que vous pourrez changer ultérieurement dans les paramètres. Donc là, nous allons faire OK. Et vous arrivez donc sur votre moteur de recherche Google que vous avez défini par défaut. Donc ici, on va pouvoir spécifier la requête de notre choix. Donc comme il s'agit de la première recherche, on peut refuser ou accepter les cookies. Donc on peut les accepter si on veut une expérience plus fluide et sans restriction sur les sites.
et les refuser si on privilégie la confidentialité et une limitation du suivi publicitaire. Donc à vous de voir. Donc ensuite, on va pouvoir accéder à notre requête dans Google. Vous allez pouvoir affiner votre recherche à l'aide des onglets suivants: images, actualités, vidéos, vidéos courtes, livres, etc. Alors en conclusion, beaucoup de personnes qui débutent pensent que Google est un navigateur. Google n'est pas un navigateur. On n'ouvre pas Google directement, on ouvre d'abord en premier lieu un navigateur comme Firefox, Microsoft Edge ou Google Chrome, et c'est par le biais de ce navigateur que l'on va pouvoir accéder au moteur de recherche Google et faire une recherche. J'espère que cette vidéo vous a plu et éclairé. Je vous remercie.